bonjour. Non, ça fait polémique pour ceux qui aiment des polémiques. Quand les gens veulent polémiquer, il faut les laisser polémiquer. Donc, l'identité que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présentée en 2018 est la même. Le nom est protégé en droit positif congolais de personnes. Donc, c'est la même personne. Vous savez, ici chez nous, selon le recours à l'authenticité, le nom est puisé dans le patrimoine culturel congolais. Mais actuellement, vous voyez que nous mettons même le prénom là-bas. Le prénom vient avant le nom. Mais ici chez nous, on écrit le prénom après le nom. Vous voyez, je m'appelle Moukouma Chimanga Foch Emmanuel. Le prénom c'est Emmanuel. Ailleurs, on commençait par Emmanuel Moukouma Chimanga Foch. Mais ici chez nous, que l'on commence par le prénom Emmanuel Moukouma Chimanga Foch, que l'on commence par le nom Moukouma Chimanga Foch. Parfois même, on m'appelle tout pour Foch. Donc, c'est la même personne, à moins que l'on fasse le juridisme de mauvais goût. Le président de la République avait présenté les pièces d'identité et son CV en 2018. Et aujourd'hui, il a présenté également les pièces d'identité et le CV. Et l'organe qui a le pouvoir d'apprécier, c'est la CENI et en définitive la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas un quelconque individu qui peut faire le bruit là-dessus. D'ailleurs, en faisant le bruit, ce sont les bruits que nous pouvons considérer comme quand le chien aboie. Donc le chien aboie, la caravane passe. Donc ça n'a pas d'importance puisqu'ils n'ont pas qualité. La population congolaise doit savoir que le président Fatou Beton, pour le peuple, est le même. Les pièces qu'il a présentées et son identité sont correctes. Il n'y a pas à contester, il n'y a pas à polémiquer, sauf pour les gens qui aiment la chicane, les gens qui aiment le juridisme de mauvais goût. Il y a les gens qui ont perdu leur carte. Il y a les gens qui pensent qu'il y a des écrits qui se sont effacés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de 2006, du temps de Malou Malou. J'ai été électeur en 2006. Donc, on va délivrer les duplicata pour ceux qui ont perdu des cartes ou ceux dont les identités se sont effacées sur leurs cartes. On délivrera des duplicata jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Les gens ne doivent pas s'agiter. On va délivrer ces documents-là jusqu'en décembre. Ce qui est important est d'avoir été déjà enrôlé. C'est ce qui est important. Donc, on délivrera des duplicata à tout le monde, jusqu'en décembre. Non, pourquoi aller au dialogue? S'il y a la société civile qui demande le dialogue, c'est une société civile rétrograde. Nous sommes déjà à quelle édition? Il y a eu édition 2006 avec Malmal, 2011 avec Mulunga, 2018 avec Nanga, et aujourd'hui en 2023 avec Denis Kadima. Nous sommes à la 4e expérience. Faudrait-il violer la constitution de la République, la loi fondamentale de la République, pour reculer et aller au dialogue? Les gens qui cherchent le dialogue sont ces gens-là qui cherchent le pouvoir facile, qu'on se partage le gâteau, on va se partager des postes ministériels, on va se partager des entreprises, du portefeuille, ainsi de suite. Ils aiment la facilité, mais lorsque le président de la République leur disait qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels, les gens étaient en train de rêver. Lorsque M. Denis Kadima, le brave, a présenté la feuille de route, les gens étaient en train de spéculer. Il disait qu'il n'y a pas de chronogramme. Or, la feuille de route est l'ombre du calendrier. Et après, Denis Kadima a donné le calendrier et les électeurs ont été enrôlés à partir du mois de décembre, comme ça a été promis. Et aujourd'hui, il y a déjà la publication de liste des électeurs. Alors, s'il y en a qui continuent encore à rêver, à penser au dialogue de nos égaux, mais c'est une manière, c'est un piège d'ailleurs, c'est un piège. Nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là. Nous sommes légalistes, nous respectons les délais constitutionnels pour l'organisation des élections, donc il n'y a pas de glissement et nous devons aller de l'avant. Il faudrait que le peuple, le souverain primaire, puisse se prononcer lui-même le mercredi 20 décembre 2023. Donc le peuple est la source du pouvoir, d'après l'article 5 de notre loi fondamentale. Donc nous voulons aller auprès du peuple pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants.
et que toute spéculation cesse. Il y a les gens qui s'autoproclament majoritaires, populaires, ainsi de suite. Nous devons aller aux urnes, nous devons aller auprès du peuple souverain pour que le peuple puisse nous départager. Que le peuple puisse s'engager, puisque c'est son droit constitutionnel, un droit garanti. Que ceux qui n'ont pas de carte puissent aller prendre leur carte. Les duplicata seront délivrés jusqu'en décembre même, jusqu'à la veille des élections, le 19 décembre. On va délivrer des duplicata puisque c'est le droit garanti du peuple. Donc nous devons aller massivement, même s'il pleuvait ce jour-là, nous devons aller massivement pour donner la voix à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat, afin qu'il puisse réaliser son programme de développement à la base de 145 territoires, compte tenu de ce bilan largement bavard, largement éloquent qu'il a réalisé dans très peu de temps.